Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Massive Darkness 2 et on va continuer le déballage du Kickstarter. Donc vu ce qu'il me reste, j'ai décidé de le faire en 3 vidéos. On aura dans chaque vidéo 3 boîtes. Une boîte de héros, une boîte d'ennemis et une boîte de campagne. Voilà, il m'en reste 3 de chaque, comme ça au moins on aura fait tout le reste. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, la boîte de campagne, on va regarder les 4 cavaliers de l'Apocalypse. La boîte d'ennemis, on va regarder le peuple fée. Et le héros, on va regarder les druides versus Belzébub. Allez, on va commencer par les héros. Alors, donc pour rappel, Massive Darkness 2, un jeu Cool Mini Arnott et Guillotine Game pour un 6 joueurs, il me semble, je ne sais plus. 6 joueurs, 14 ans et plus. Toujours la petite feuille en anglais et hop, on a la version française. Alors on va retrouver donc des druides avec leur forme animale en raton laveur, aigle et ours et le Belzébub. Alors, petite notice, voilà, la mise en place pour le druide. Forcément, donc c'est une nouvelle classe de personnage, donc un nouveau petit mode de jeu. Donc il peut se transformer en aigle, en ours et en raton laveur. Voilà, avec un petit deck comme ça, enfin un petit dashboard. Les compétences, donc il va y avoir des compétences particulières au niveau quand on est transformé. Ajouter cette extension, les règles spéciales pour le mode campagne. Donc le dashboard. Donc pour l'aigle, l'ours et le raton laveur. Très beau dashboard, donc ça voilà, c'est en bon carton, c'est bien. Alors, des nouveaux tokens. Donc ça, je pense que c'est pour Belzébub. Bon, style graphique assez particulier pour ces trois-là. Donc on a bien nos 3 cartes pour les ensembles d'objets, donc le fléau de l'ombre, le porteur des ténèbres et le feu d'enfer. Donc si on a 2 objets, 4 objets, donc c'est pareil, plus de 2 objets, bon, je vous dis ça. Alors on va enlever tout ça. Alors, des petits bouts de scotch. Donc, on a 2 druides. Alors, Zuri. 4 points de vie, 3 points de magie. Vous pouvez
renvoyer une potion défaussée dans votre inventaire et augmenter chaque piste de forme animale de 1 et gagner 1 en mana. Alors, est-ce que je peux zoomer un peu? En tout cas, très beau druide, hein, la figurine. Très jolie. Et le deuxième, on va reculer un peu, voilà. Berko, donc lui qui est déjà limite un homme chat. 5 points de vie, 2 points de magie, augmenter une piste de forme animale au choix de 2, et vous pouvez utiliser l'effet de transformation de votre forme de votre choix. Lui, il doit être assez costaud à peindre, je pense. Ça va pas être évident. Vous faire tous les petits effets... les effets tigre un petit peu, quoi. Ça doit pas être évident. Alors, est-ce pour ces personnages, donc le druide, on doit avoir forcément des compétences. D'accord, c'est pratiquement que des compétences en fait. Voilà. Alors, ténacité niveau 1. On paraît donc... faisons deux faces, enfin à chaque fois. Je sais pas, là je sais qu'il y a pour le raton laveur, ici pour l'ours. Donc ténacité niveau 2, niveau 3, sauvagerie 1, 2 et 3, agilité 1, 2 et 3 aussi. Bon, à chaque fois c'est des animaux différents. Là c'est l'aigle, là c'est le raton laveur. Donc je pense qu'il faut voilà, bien choisir quel côté on veut faire pour faire la bonne transformation. Alors, armure de peau, niveau 1, niveau 2. Bénédiction de la nature, niveau 1 et niveau 2. Et après, donc, on attaque les compétences de niveau 6 à 9. Armure de peau, niveau 3. Bénédiction de la nature, niveau 3. Ténacité, niveau 4. Sauvagerie, niveau 4. Agilité, niveau 4. Férocité de l'aigle. Vivacité du raton laveur. Brutalité de l'ours, forcément. Forme primordiale. Ascension du porteur de lumière. Et croissance naturelle, niveau 1 et niveau 2. Ouais. Moi aussi, pareil, hein, les sauvageries, agilité, ça dépend de l'animal. Qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté comme trésor? Alors, le trésor épique. L'amulette scintillante du druide. Donc, ensemble fléau de l'ombre.
uniquement pour le druide. Ok, donc c'est 3 nouvelles cartes qui vont pour les ensembles. L'ensemble Feu d'enfer des boucles d'oreilles ardentes du druide. Et l'anneau runique du druide, l'ensemble porteur de ténèbres. Et alors au niveau des 3 formes, on a donc le raton laveur, on a l'ours, beau petit ours, et l'aigle. Un peu de creux ici. Ouais, il ne nous reste plus que le méchant de la boîte. Donc un nouveau monstre errant. Belzébub. Donc 2 trésors, un trésor. Ah, ils sont où les cartes? Donc c'est pas épique. Oh, c'est bon, je ne sais plus. 5 points de vie par héros. Donc 2 en armure et. Enfin 2 des bleus et 1 des noirs. Il attaque 1 des jaunes, 1 des noirs. Et à distance 1 des jaunes et 3 des noirs. Et tout ça, donc là jusqu'au niveau 10. Où là, 18 points de vie par héros. Il lance quand même beaucoup plus de dés. 5 des bleus, 2 des verts et 3 des noirs. Et après, voilà, il attaque avec 2, 2 et 3 et 3, 3, 3. Sans compter les pouvoirs aussi qu'il a dans le jeu. Donc un sacré petit monstre. Et voilà, de loin. Et de près, un beau petit monstre. Au niveau des ailes, il y a moyen de bien s'éclater avec tous les petits cercles qui sont présents. De faire ça bien joli. Ouais. Franchement, un beau petit monstre errant. Vraiment magnifique. Donc voilà pour la boîte de héros. On va continuer avec les trucs à Zelle. À elle. Avec le peuple fée. Une nouvelle boîte d'ennemis. Donc qui rajoute des mobs. Et je pense des nouveaux. Un nouveau monstre errant. Alors voilà. Donc des farfadets et des harpies.
Donc, des nouveaux tokens. Au final, il doit en avoir vraiment partout des tokens. Voilà. C'est ouvert. Donc, bon, on va commencer par les mobs. Donc, deux mobs différents, donc pareil, 5-6 cartes à chaque fois. Les harpies, 2 points de vie, un trésor au hasard, 2 dés bleus en protection, pour arriver jusqu'au niveau 10, 9 points de vie, 4 dés bleus, 2 dés verts en niveau des protections, un peu plus costaud. Alors, les harpies. Bon, très jolie figurine, très jolie harpie. Et alors la reine des harpies, enfin le boss en tout cas. C'est pareil, il y a des peintres qui vont s'éclater sur les plumes et qui vont nous faire des dégradés de folie. Sur un belle petite pierre, bien sympathique. Deuxième mob, des farfadets obscurs, 3 points de vie, un trésor, un dé bleu en défense, jusqu'à arriver au niveau 10 à 10 points de vie, 2 dés bleus, 3 dés verts, et en plus ça se soigne ces cochonneries. Jusqu'à se soigner de 3, ouais, quand même. Ça c'est pareil, un pain ça doit être assez sympa. Faut que je reprenne. Faut vraiment que je reprenne la peinture. Continuer. J'ai commencé Massive Darkness 1 avec tous les nains et les Roaming Monsters. J'en ai fait quelques-uns. Et c'est bien, c'est que là, comme il n'y a plus que maximum 6 figurines par mob, ça motive un peu plus. On ne jouait qu'avec ce qui est peint. Voilà, c'est toujours ce qu'on dit. Mais c'est jamais ce qu'on fait. Et le chef de la bande.
Très sympa. Donc avec ça, bah forcément, ils ont rajouté, pas forcément, non, des nouveaux objets de bande et une page de règles pour le pion. Bon, ça on verra avec la reine. Voilà, des nouveaux objets. Le biden de fée. La lance-plume. La baguette de la nature. La fronde liane. Bon, ça c'est qu'on peut les rajouter, ça dans le jeu de base. La double lame. C'est pas spécifique vraiment au peuple qui est là, ça va à n'importe qui. La dague de cristal. Soin 2 et gagner 2 magie. Voilà, c'est pas des armes super puissantes, ça va pas déséquilibrer totalement le jeu. Donc on peut tout mélanger pour moi. C'est pas grave. Et donc le monstre errant jusqu'au pareil, niveau 10. La reine Kainedra. Donc 6 points de vie par héros, 2 trésors au hasard et un trésor bleu. Un dé bleu, un dé noir en défense. Et en attaque, un dé orange et un dé noir. Jusqu'à arriver, donc, toujours pareil. Niveau donc 1 et 2, niveau 3 et 4, niveau 5, niveau 6, 7, 8 et 9 et niveau 10 à 13 points de vie par héros, 4 dés bleus, 3 dés verts, 2 dés noirs en défense, son petit pouvoir, et 3 dés orange, 2 dés rouges et 1 dé noir en attaque. C'est déjà un petit peu plus costaud. Donc la petite carte, cette extension contient 2 bandes et un monstre errant et des cartes objets de la bande pour les ajouter à vos parties, mélangez simplement ces cartes, blablabla. Et les pions, quand vous ajoutez la reine Kainedra à vos parties, conservez une réserve de pions reine à proximité des autres pions. Un héros qui devrait gagner un pion reine quand la réserve est vide ne reçoit pas ce pion. D'accord, et c'est ici, voilà. Défense, ici, placer un pion reine sur l'attaquant. Voilà, ici, les ennemis gagnent un dé bleus par pion reine sur le héros attaquant. D'accord. Pas bien. Belle petite règle en plus qu'ils ont trouvée. Et donc voilà, la reine des fées. Même comme ça, elle est déjà magnifique. Mais alors peinte, elle doit être monstrueuse. Vraiment très très classe. Et voilà, on a fini avec la boîte d'ennemis de Peuple Fée. Donc après il reste voilà, les 5 autres exemplaires des bandes. Et il ne reste plus que la nouvelle boîte d'ennemis et la boîte de campagne des 4 cavaliers. Alors, voilà, en version française, c'est quand même mieux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans?
on arrive à le prendre. Un petit livre de règles et de quêtes. Donc là, il présente le matériel, donc des cartes compétences spéciales, des cartes châtiment, les nouveaux tableaux de bord, les cartes de monstres errants, des pions et des dalles de jeu. Nouvelles dalles de jeu. Voilà, aperçu d'extension, mélanger les 4 cavaliers avec d'autres boîtes. Les ennemis, carte châtiment, le pion guerre, le pion famine et pestilence, les quêtes et campagnes. Voilà, la campagne, le sac à trésor, donc voilà. Jouez-les toutes, choisissez l'ordre et la quête finale. Donc c'est bien, voilà, c'est une campagne en 5 scénarios, avec un scénario pour pestilence, un scénario pour famine, un scénario pour guerre. Bon, sûr, ce n'est pas des grandes maps énormes. Ça, c'est sympa. Un scénario pour mort. Et la quête finale, The 4 cavaliers. Ah, dommage. Une lettre près, enfin... Voilà, avec une petite map, je sais pas où, on a l'air de tourner en rond. Alors les pions, je ne sais plus. On a les pions pestilence, les pions famine et le pion guerre. Ça en fait un bon paquet. Les nouvelles dalles. Graphiquement très joli. Avec un petit tombeau en plein milieu. Ça change des autres dalles. Non, mais je pense qu'il doit être chaque dalle doit avoir son style par rapport au cavalier qu'il doit avoir. Et la dernière map, ça va être mort, je pense. Elle fait la gueule de la dalle. Avec des cadavres partout. Un petit peu déchiré ici, bon, il n'y a pas grand chose, c'est pas gênant. Alors, donc on avait des cartes compétences, des cartes châtiment. On a les châtiments ici.
les cartes compétences ici. Donc la compétence de pestilence, la compétence de famine, de mort et de guerre. Et les cartes châtiment. Alors pareil, ça je pense qu'il faudra lire les règles pour bien comprendre. Donc ça c'est châtiment de la mort. Et de guerre. Allez, il ne reste plus que les monstres errants. Donc, c'est guerre. On commence déjà avec 7 points de vie par héros, 2 trésors et un trésor bleu, un dé en défense, un dé bleu en défense et un dé noir, un dé orange, un dé noir en attaque, et jusqu'à arriver au niveau 10 à 15 points de vie par héros, 4 dés bleus, 3 dés verts, 2 dés noirs, et en attaque, enfin en défense, et en attaque, 3 dés orange, 2 dés rouges et 3 dés noirs. Alors, et c'est elle. Un beau petit cavalier. Épée un peu tordue, pas grand chose. Alors, deuxième cavalier. La mort, qui commence avec 7 points de vie par héros, 2 trésors qu'on tire, un trésor bleu, un dé bleu et 2 dés noirs en défense, un dé orange et 3 dés noirs en attaque. Jusqu'au niveau 10, 15 points de vie par héros, 3-3-3, donc 3 bleus, 3 verts, 3 noirs en défense, 3 oranges, 2 rouges et 3 noirs en attaque. Pareil, ça fait un beau petit monstre.
Elle peinte, ça doit être bien sympa. Avec le drap blanc comme ça devant, sur lui. Un moyen de faire un petit effet très sympa. Avant-dernier cavalier. Famine. Donc 7 points de vie par héros. 2 et un bleu. Un dé bleu, un dé noir en défense. Un dé orange, 2 dés noirs en attaque. Et jusqu'à arriver à donc 15 points de vie par héros. 2 dés bleus, 4 dés verts, 3 dés noirs en défense. Assez dur à toucher. 2 dés orange, 3 dés rouges, 2 dés noirs en attaque. En plus, attaque magique. Donc voilà. Joli petit personnage. Un cheval, je ne sais pas ce que c'est comme cheval, mais plus monter sur une sorte de dragon ou quelque chose. Et donc deux derniers qui me restent, c'est... On a fait guerre, famine, donc pestilence. Avec son masque de médecin. 7 points de vie par héros, donc 2 et un bleu. Un dé bleu, un dé noir en défense. Un dé orange, un dé noir en attaque au corps à corps et à distance, un dé jaune, un dé orange, un dé noir. Ça change un petit peu. Et jusqu'à arriver au niveau 10, avec 15 points de vie. 4 dés bleus, 2 dés verts, 2 dés noirs. En attaque, enfin en défense en tout cas, et en attaque 2 dés jaunes, 2 dés rouges, 2 dés noirs à distance. 2 dés jaunes, 3 dés oranges, 2 dés rouges, 2 dés noirs. Ça commence à faire beaucoup. Enfin bon, généralement quand on arrive à ce niveau-là, on devrait être un peu blindé. Enfin j'espère. Donc, très jolie pestilence. Très joli cavalier. Et voilà, donc là on a fait le tour des 3 boîtes. Donc les 4 cavaliers pour la campagne, le peuple fée des nouveaux mobs, et une nouvelle classe, les druides, avec un nouveau monstre errant, donc pour chaque boîte aussi. Et ben il y a de quoi faire, hein, déjà, donc avec tout ce qu'on avait vu avant, il y avait déjà pas mal de choses, plus là, bah, ça rajoute encore pas mal de possibilités d'affrontement. Oui, vraiment, celle-là, ça reste toujours ma préférée au niveau des figurines. Très jolie. Bon, en tout cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!